Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info depuis le marché de Noël de Reims. Notre invité aujourd'hui est le vice-président de Reims-Sainte-Anne alors que ses joueurs affrontent ce dimanche le Stade de Reims en 32e de finale de la Coupe de France de football. Jean-Philippe Viéville nous a accordé quelques minutes, interview à retrouver au cœur de cette édition. On ira également à Troyes où la première pierre du complexe international multisport et escalade vient d'être posée. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Une information judiciaire a été ouverte à Nanterre à la suite d'une plainte déposée fin novembre par la journaliste Florence Porcel, originaire de Vitry-le-François, qui accuse Patrick Poivre d'Arvor de l'avoir violée en 2009. En revanche, le parquet demande de ne pas instruire les faits qui auraient été commis en 2004 en raison de la prescription. Ce sera au juge de trancher sur ce point. Lors de la séance plénière du Conseil régional du Grand Est, le président Jean Rottner a annoncé la gratuité du TER pour le personnel soignant dès aujourd'hui et jusqu'à fin février. L'objectif, faciliter les déplacements des auxiliaires de vie, aides-soignants, infirmiers et médecins. Les personnes concernées ont simplement à présenter un document justifiant de leur fonction. En raison d'un mouvement social, des perturbations affecteront le réseau Citura ce samedi 18 décembre à Reims. Le tramway B ne circulera pas. Sur la ligne A, il n'y aura qu'un tramway toutes les 45 minutes le matin et un tramway toutes les 30 minutes l'après-midi. Les bus seront également impactés. Les horaires en temps réel sont à retrouver sur www.citura.fr. La ville de Troyes a inauguré ce vendredi un lieu de mémoire et de recueillement en hommage aux victimes du Covid-19 dans le jardin du Rocher. Elle est l'une des premières municipalités au niveau international à dédier un mémorial aux victimes de cette pandémie. La forme de la stèle a été pensée pour faciliter la dépose de gerbes, de bougies ou encore de fleurs. Le roi Merlin va s'implanter sur la zone commerciale Big Green de Saint-Parot-Tertre dans l'Aube. L'enseigne a en effet racheté l'ancien bâtiment d'Alinéa fermé depuis septembre 2020. Cette annonce va relancer la guerre du bricolage avec Bricorama qui ouvrira un point de vente en 2022 à la Chapelle Saint-Luc. Le picard est désormais inscrit dans la liste des langues régionales pouvant être enseignées au sein de l'éducation nationale. Annonce faite ce jeudi par la région académique des Hauts-de-France. Dans votre édition de samedi, retrouvez le témoignage d'une professeure documentaliste du Nouvion anti-Rache qui l'enseigne depuis la rentrée dernière. Lors de la foire de Châlons, l'association Les Agriculteurs ont du cœur avait lancé une grande collecte de dons de blé. Opération réussie puisque ce vendredi, 11 tonnes de farine ont été remis à la Banque alimentaire de Reims. Cela représente 11 000 paquets de farine qui vont pouvoir être donnés à des personnes dans le besoin. Et enfin, en football, l'équipe de France Espoir viendra jouer à Sedan en 2022. Les Bleuets, entraînés par Sylvain Ripoll, sont attendus au stade Louis-Dugoguez le 3 juin pour y affronter la Serbie. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'avant-dernière journée des qualifications à l'Euro 2023 prévue en Roumanie et en Géorgie. Jean-Philippe Viéville est le vice-président de Reims-Sainte-Anne. Ce dimanche, en cas de victoire contre le Stade de Reims, ses joueurs rejoindraient les 16e de finale de la Coupe de France. Nous sommes allés à sa rencontre. Jean-Philippe Viéville, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout d'abord, première question, cette affiche face au Stade de Reims, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un derby rémois, c'est une belle affiche. Voilà, aujourd'hui, le Stade de Reims, c'est l'image de la région. Nous, on est le deuxième club, donc c'est une belle affiche. Il y a vraiment une bonne entente entre les deux clubs. Vous êtes en contact régulièrement tout au long de l'année ? Oui, c'est des amis, hein, aucun souci. Voilà, après, c'est le terrain qui va décider. Après, comme je dis tout le temps, on va jouer pour gagner quand même. Si on a 1% de chance de gagner, on va le jouer à fond. Dans quel état d'esprit là sont vos joueurs à quelques jours du match ? On prépare tranquillement, on n'a rien changé. 3 entraînements et rendez-vous dimanche.
Vous sentez quand même l'effervescence qui commence à monter autour du club ou c'est quelque chose que vous prenez avec de la distance? Non, ça commence à monter autour du club, les gens sont investis, les bénévoles sont tous les soirs au terrain pour préparer cet événement, parce que c'est nous qui recevons, avec vraiment l'aide du Stade de Reims, qui est vraiment à nos côtés, hein. Franchement, ça se passe vraiment très très bien. Jean-Pierre Caillot a délégué ses équipes, c'est vraiment très sympa de nous donner un coup de main comme ça. Donc vous le dites, vous recevez, qu'est-ce que ça change dans l'organisation concrètement? Ça n'a rien à voir avec un match du dimanche en R1. L'organisation est totalement différente. Il y a un cahier des charges qui est épais comme un dictionnaire, hein. Ça concerne la presse, ça concerne les spectateurs? Au niveau de la presse, il faut gérer les médias, bien sûr. Le Clean Stadium, avec les publicités pour la Coupe de France, pour les sponsors Coupe de France. Gérer l'intendance, les salons VIP, les loges. Enfin voilà, c'est tout un travail où là on met nos bénévoles accompagnés des gens du Stade de Reims, hein, qui nous donnent un bon coup de main. Cette affiche, c'est un gros coup de projecteur pour la ville de Reims. Ça, j'imagine que c'était quelque chose d'important pour vous. Vous êtes heureux de ça? Nous, quand on était au tirage avec Antoine Contardo, président, nous c'était PSG ou Reims, donc on est super contents. L'objectif c'était d'aller en 32e et de battre le record d'aller en 16e. Donc voilà, on va tout faire pour essayer, mais bon, on attaque cette rencontre du bon pied. L'objectif de la saison, ça reste évidemment la montée à l'étage supérieur. Demain, on va en 16e ou on perd en 32e et on reste en R1, c'est un échec, hein. Ah, c'est à ce point-là, donc c'est vraiment la Coupe de France, c'est du bonus. Ah oui, c'est que du bonus. Je l'ai encore rappelé aux joueurs. On dépose le tapis volant de la Coupe de France pour se concentrer sur le championnat. On a fait un bon résultat, on a fait un bon parcours, 11 matchs, 11 victoires. C'est pas anodin. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment la montée en National 3, 2024 National 2. Donc on va aller marche par marche et on va déjà se contenter d'aller en National 3. Quelles sont les ambitions que vous avez pour le club en termes d'infrastructure, de formation? Comment vous voyez l'avenir? Alors nous, au niveau des jeunes, quand on arrive avec Antoine, on a structuré les jeunes avec des responsables de catégorie, Julien Witowski, qui arrive du Stade de Reims, Cyril Loison, on a créé un pôle espoir, un pôle élite, et aujourd'hui on est performant chez les jeunes, on est représenté à toutes les catégories. Donc ce qui se faisait chez les jeunes ne correspondait pas aux seniors. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment accéder en National 3 pour commencer, pour grandir, et ce club doit grandir par nos jeunes. Les meilleurs jeunes partiront si le Stade de Reims les voit avant. S'ils ne sont pas pris au Stade de Reims, parce qu'il y a des critères, hein, après ça se respecte, hein. Et ils iront dans d'autres clubs parce qu'on est sollicité régulièrement par des clubs professionnels pour nos jeunes. Et sinon, ils intégreront chez nous l'équipe 1 ou la réserve pour un projet sportif à Reims-Sainte-Anne. Et après, on a mis en place l'aide aux devoirs et tout, donc on est vraiment performant là-dessus. Après, pour revenir sur les locaux, c'est une nécessité, c'est hyper important parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on veut mettre en place. On termine avec la question classique, un petit pronostic pour le match? 1-0 pour Sainte-Anne. Merci beaucoup. À Troyes, le complexe international multisport et escalade commence doucement à sortir de terre. Ce jeudi, la première pierre de ce projet ambitieux a été posée. Regardez.
complexe international multisport escalade, c'est bien sûr beaucoup plus qu'un simplement un mur d'escalade. C'est tout un complexe qui va notamment être destiné à toute la pratique handisport et qui pourra accueillir des manifestations dans de nombreuses disciplines. Structure fixe dédiée à l'escalade qui va être, lors de la livraison, très probablement la plus importante en Europe. C'est la fin de ce rendez-vous de l'info. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout de suite pour le rendez-vous de Noël.